Bonjour Laura, Bonjour Sylvie. de te retrouver et merci beaucoup d'avance pour cette vidéo témoignage. Je suis vraiment ravie de pouvoir voir un petit peu que tu puisses exprimer tout le ressenti sur l'accompagnement de coaching Sérénité Argent. Alors, je te laisse la parole de suite. Dis-moi, présente-toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Merci Sylvie pour ton invitation. Ça me touche beaucoup, cette invitation à témoigner. Et on vient de passer 5 mois ensemble Mmh. avec ce coaching personnalisé. Alors, moi, je m'appelle Nora Schmid, je suis maman de 4 enfants. Et le défi que j'ai envie de relever dans ma vie, c'est de travailler de chez moi et de me prouver que bien avoir 4 enfants, c'est pas un obstacle à être dans l'aisance financière et à gagner sa vie, voilà, peut-être davantage mieux que des personnes qui pourraient être dans le salariat. Donc, je suis dans un marketing relationnel. Je travaille avec la marque doTERRA et je me définis comme une leader de transformation dans le sens que je suis moi-même toujours en transformation et en apprentissage et en développement de mon état d'esprit pour être toujours dans davantage de réussite personnelle dans ce que ça peut vouloir dire pour moi. Donc, justement, être à la maison avec mes 4 enfants. Et aussi, donc j'accompagne mes partenaires qui décident de développer doTERRA aussi elles-mêmes. Je transmets tout ce que j'apprends. Donc, je fais du mentorat et je transmets ce que j'apprends et je les accompagne aussi dans leur transformation et leur épanouissement personnel et professionnel. Ok, super. Alors, dis-moi voilà, avant le coaching, quelle était la situation pour toi, ta difficulté, qu'est-ce qui t'a mené au coaching? Alors, ma difficulté, c'était des difficultés à voir clair pour la gestion de l'argent. Mhm. Et aussi, j'avais déjà fait un travail sur les archétypes sacrés financiers avec lesquels tu travailles. Mhm. Et j'avais envie vraiment d'aller chercher aussi tout le potentiel qu'il y a dans cette proposition des archétypes financiers. Alors, j'avais envie, je connaissais mes archétypes financiers sacrés, donc j'ai repassé le test avec toi et donc j'avais envie vraiment de pouvoir me réapproprier pleinement mon potentiel de connecteur, surtout en étant dans un marketing relationnel. Et ma difficulté, c'était de mettre ma tête dans mon compte bancaire. Voilà. Et Génial. pas capable de faire mes comptes, voilà. Disons-le, pas capable de faire mes comptes. Ok. Voilà. Donc, il y avait cette difficulté-là par rapport à tes comptes. Ouais. Et puis, par rapport au connecteur, quelle était la difficulté? Du coup, qu'est-ce que tu avais envie de… Alors, la difficulté pour moi, j'avais besoin de traduire Euh, j'avais besoin de traduire le paradigme du monde extérieur. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée. Euh, J'avais besoin de faire le lien entre mes plus grandes valeurs et comment à partir de là, j'allais pouvoir créer ma propre richesse. Et j'avais besoin de faire cette réunification entre ma richesse intérieure, personnelle, d'être, et la richesse au sens de prospérité, argent en fait. J'avais besoin de le traduire et de le réunir à l'intérieur de moi. Ok. Et du coup, ça se traduisait par une difficulté justement à aller vers les autres, à pouvoir contacter facilement les autres. Alors oui, et la difficulté est que, par exemple, dans ma vie de maman, je suis libre de donner tout l'amour que j'ai envie de donner à mes enfants. Mhm. Ce besoin de donner de l'amour, c'est quelque chose que je ne sentais pas qui pouvait aller dans le monde professionnel. Et à cause de ça, je me suis isolée du monde professionnel classique. D'accord. Dans doTERRA, c'est différent.
parce que doTERRA permet justement d'aller vers les autres en véhiculant, en manifestant ses plus belles valeurs. Ok. Donc moi, j'avais besoin, et c'est ce que j'ai contacté dans cet accompagnement avec toi, que oui, je peux aller vers les autres en étant la leader, en étant la mentor à partir de mes valeurs d'amour pour l'autre, d'altruisme, d'être une leader justement qui chouchoute son équipe, qui chouchoute ses clientes. Cet amour que en tant que mère, on sait qu'on est là pour avoir de l'amour pour ses enfants, mais en tant que professionnelle, j'avais besoin de l'exprimer aussi, de traduire cet amour, bien sûr adapté, hein, dans mon monde professionnel à moi. Et c'est ça qui s'est passé en tant que connecteur. Je peux connecter avec les autres à partir de toute la chaleur que j'ai envie de donner, à partir de toute la gentillesse que j'ai envie d'exprimer dans le monde professionnel. Ok. Ça, Cool. ouais, je, ça me permet d'investir pleinement connecteur, de me manifester en tant que leader de cœur. Mhm. Voilà. Cool, c'est beau. Ouais. Alors, dis-moi, raconte, qu'est-ce que t'as permis également d'autre le coaching? Quels sont les résultats? Alors, les résultats directement mesurables, on va dire, c'est justement une augmentation de mes résultats financiers. Donc, Ok. on va dire que j'ai quasiment doublé sur les 5 mois. J'ai quasiment doublé mes revenus. Donc, Waouh! voilà. Ouais, Bravo! ouais, merci. Merci beaucoup. C'est là qu'on voit que vraiment cette capacité de manifester et de créer la prospérité est vraiment liée à l'épanouissement personnel, Mhm. à comment je me sens libre d'être moi et ce que ça crée à partir de là, qui est cohérent, qui est dans l'harmonie. Ouais, complètement. Ouais. Et tu me disais aussi que tu as pu aussi plus facilement faire des partenariats. Oui, oui, j'ai commencé à créer des partenariats vraiment à partir du message de sororité Mhm. que j'ai envie et besoin d'exprimer. Ouais, qui te tient tellement à cœur. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est comme si mes plus belles valeurs, mes plus hautes valeurs, je peux les amener dans le monde professionnel. Mhm. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pris des notes pendant ces 5 mois, hein, puisqu'on a bien travaillé ensemble, on a travaillé en profondeur. Et j'ai noté une phrase tout à l'heure que j'avais notée à l'époque, Mhm. il y a 2-3 mois, où je posais la question: suis-je capable de cultiver mon sentiment de valeur à long terme? C'est une question que j'avais écrite en rouge. Et là, je m'aperçois que peut-être voilà, 3 mois après, c'était le vendredi 24 novembre, je crois, c'est intégré. Oui, je suis capable de cultiver mon sentiment de valeur à long terme. C'est intégré. C'est Il y a même eu pas du chemin, voilà. Aujourd'hui, oui, c'est même plus une question, quoi, en fait. c'est une pratique, c'est une évidence, ça fait partie de moi. Oui, je cultive mon sentiment de valeur à long terme et surtout, j'amène aussi les autres à en faire de même. Oui, chérie. Cool, super, super, super. Qu'est-ce que tu as préféré, dis-moi, durant cet accompagnement? Alors, ce que j'ai préféré pendant cet accompagnement, Sylvie, je vais te dire, c'est toi. C'est Merci. toi. C'est toi, c'est ta présence. Je t'ai sentie comme une maman avec moi. Et je crois que j'avais pas idée à quel point j'avais besoin de sentir ça d'une personne. Je t'ai senti comme une maman avec moi, avec tout l'amour inconditionnel, toute la bienveillance. Euh, je me rappelle à un moment, je t'ai partagé que tu étais une sage-femme parce que c'est comme si j'ai pu accoucher de mon être en fait. Voilà. Tout, ce regard que tu as eu sur moi, cette bienveillance que j'ai sentie de toi, m'a permis d'accoucher de moi, de me contacter dans mon être, dans mon essence et de pleinement émerger par rapport à ça. Ça me fait Ouais, des frissons partout. ouais. C'est toi, ce que j'ai préféré, c'est toi, ta compétence
ta compétence, parce que ça se sent que voilà, tu t'es formé, hein, voilà, tu as les outils qu'il faut. Ça, tu as les outils qu'il faut. Et je t'ai senti tellement proche de moi que c'est comme si tu faisais de la couture au fur et à mesure avec ce que je te présentais. C'est comme si tu as cousu sur moi un accompagnement, voilà, la petite main qui sait faire là. Mhm. Et ça, c'est magnifique. Hein. J'ai eu plusieurs fois des sentiments de guérison, en fait. Mhm. Tu vois, de guérison profonde, bah, de blessures, hein, évidemment, parce que j'avais pas. Je me doutais qu'il y avait des choses par rapport à la relation aux parents, je m'en doutais, mais là où finalement, dans des coachings bah, très pragmatiques, où on parle d'objectifs, hein, mais en même temps, il y a des choses qui sont présentées de l'ordre de mes blessures personnelles, où je ne m'attendais pas que ça allait s'inscrire là comme ça et que le résultat était ma relation à l'argent dans la matière, en fait. Ouais, l'impact. Ouais, l'impact et des libérations, des guérisons par rapport à ça. Et qui fait que je sens bien que je me suis complètement restructurée. Et l'amour de moi, la valeur personnelle, le sentiment de valeur personnelle et même de souveraineté, c'est très, très profond. Les choses pragmatiques dans la matière, l'argent dont on a parlé, m'ont fait contacter des niveaux très, très, très profonds, même ontologiques, j'ai envie de dire, d'alignement avec moi-même. Ok, ok. Et en quoi ça a été une expérience unique finalement, cet accompagnement? Alors, ça a été unique parce que déjà, pour moi, c'est la première fois où je m'offrais un accompagnement personnalisé avec un coaching, moi et un coach que pour moi toute seule, en fait, parce que Mhm. j'ai beaucoup participé à des relations en ligne où on était plusieurs avec un coach. Mais un coach pour moi toute seule, ça, c'est la première fois. Mais j'ai senti que j'avais besoin de passer par là pour s'occuper vraiment de mes problématiques à moi, en fait. Bien sûr, Mhm. les problématiques rentrent dans des problématiques collectives, mais justement, j'ai besoin de m'occuper que de moi sur ça parce que je sentais que sinon, j'allais répéter ad aeternam des choses que j'arrivais pas à aller plus loin, que j'arrivais pas à mettre en place. Et j'ai eu raison parce que toute ma souffrance de départ avec laquelle je suis venue vers toi, en fait, ça s'est dissous. J'ai retrouvé un sentiment de capacité dans des choses du quotidien Mhm. pour lesquelles je me sentais vraiment handicapée, bah, comme faire les comptes, comme Mhm. aller mettre la tête dans mes comptes, comme voilà, prévoir à l'avance, de dire bon, ce mois-ci, il y a ça, comme aller récupérer de l'argent que j'avais récupéré. Enfin, il y a eu plein de petites transformations, mais qui à la fin, ça compte beaucoup. À la fin, ça crée une grosse transformation sur ma manière d'être, de prendre ma vie en main, d'être responsable de ma vie, de me sentir responsable de ma vie, parce que de ne pas aller dans les comptes, c'est une façon de dire, de ne pas vouloir être responsable finalement Mhm. de sa vie. Tout à fait. Mhm. Donc, c'est comme si j'ai pu passer de la petite fille blessée qui dit ah bah oui, je peux grandir en fait. Le monde est ce qu'il est, mais voilà, je Je vais prendre ma vie en main. peux y aller. Voilà, je peux prendre ma vie en main. Ok, ben écoute Nora, merci infiniment de ce merveilleux, magnifique témoignage. Je pense qu'il va inspirer énormément de personnes. Merci infiniment. Et puis, Je te remercie Sylvie et j'avoue que je suis un peu triste parce que attends chaton, ta présence à mes côtés pendant 5 mois, c'était délicieux. Alors je sais déjà que je vais aller vers d'autres accompagnements vers toi. Je laisse encore ma prospérité croître naturellement. Je continue d'arroser tout ça. Et j'ai en tête un autre accompagnement avec toi, VIP aussi. Et voilà, la fin de ce coaching avec toi
m'invite à continuer à cultiver tout ça pour m'offrir encore quelque chose à un nouveau niveau avec toi, en fait. Ben, écoute, ça sera avec grand, grand, grand plaisir. Merci Sylvie. Merci Nora. Merci. À bientôt. À bientôt.